Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le taroscope pour les Gémeaux pour le mois d'août 2024. Alors, comme d'habitude, un petit préambule pour vous dire que c'est un taroscope qui s'adresse à tous, donc qui est réalisé d'une façon générale, donc il est possible qu'il parle à certains, mais pas forcément à tout le monde. Donc prenez effectivement ce qui vous parle. Et puis comme d'habitude, si vous souhaitez des réponses personnalisées, des tirages ou guidances personnalisées, vous pouvez retrouver tout ce que je propose directement sur le site lestarotmerveilleux.com ou encore me retrouver directement sur Instagram, sur la page Instagram Les Tarots Merveilleux. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois d'août, vous allez voir, on a un tirage qui est extrêmement clair. Où on va parler d'un mois qui pourrait se résumer en fait en un mot, je dirais, une forme de solitude, mais pas une solitude qui serait subie, une solitude qui serait plutôt voulue et nécessaire. Alors, on démarre justement avec, dans les aspects qui vous sont favorables pour ce mois-ci, la carte de l'ermite. Alors, l'ermite va nous parler effectivement de retrait, de prise de recul, voire d'isolement, mais pas parce qu'on se sent seul, parce qu'on a besoin de tirer des leçons, de tirer des enseignements, de prendre du recul sur certaines situations pour pouvoir seul analyser, comprendre et puis peut-être prendre de l'élan pour le bon, pour les étapes suivantes, pour le saut que l'on fera après. Mais ce qui est vraiment favorable pour vous les Gémeaux pour ce mois d'août, c'est cette mise en retrait, cette prise de recul vraiment qui vous est recommandée, en tout cas qui peut vous être très favorable. Bon, on verra de toute façon que toutes les cartes vont aller vraiment dans ce sens-là, y compris les cartes oracles. J'ai oublié de vous préciser, mais on terminera par 2 cartes oracles issues du Murmure des animaux de Émilie. Et c'est redoutable en termes de message. On va vraiment parler toujours de prise de recul, d'isolement, parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui s'isole, mais je le répète, c'est pas un isolement qui est subi, c'est un isolement qui est nécessaire, c'est une prise de recul que vous pouvez même avoir envie de vivre comme d'avoir besoin de calme, d'avoir besoin de vous retrouver pour pouvoir justement réfléchir, vous poser certaines questions, être face à vous-même et pouvoir ensuite tirer certains enseignements qui vous pousseront à aller, pourquoi pas, vers de nouveaux chemins. En face de l'ermite, dans les aspects qui peuvent être considérés comme moins favorables, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice, à contrario, on est sur une carte qui nous parle de projet, qui nous parle de fertilité, qui nous parle de mettre en place, vraiment d'être dans la création, dans la créativité. Alors ça peut être vraiment de nouveaux projets, ça peut être d'avoir envie de concrétiser certaines choses. Et là, on vous dit clairement, c'est pas le moment. En tout cas, pour l'instant, concentrez-vous sur la prise de recul, la réflexion, l'action, c'est pour plus tard, la création, c'est pour après. Il y a d'abord cette étape de réflexion à mener et cette étape véritablement qui doit vous mener à tirer des leçons, à tirer des enseignements pour ne pas vous tromper ou en tout cas pour aller dans la bonne direction. Et cette bonne direction, a priori, elle attendra encore un petit peu, on verra sur septembre, mais là vraiment pour août, dans les aspects qui ne sont plutôt, on va dire, pas favorables, il y a cette création, cette créativité, ce développement de nouveaux projets qui va devoir attendre un petit peu. Une fois encore, sur la vibration globale du tirage, on a l'idée de ne pas aller se confronter dans des actions, dans des choses qu'on a à faire, parce que de toute façon, la victoire, la réussite, c'est pas pour tout de suite. Une fois encore, la vibration là du tirage, on est sur le 6 de bâton renversé. Le 6 de bâton, c'est l'idée voilà, qu'on a mené des combats, des actions, qu'on a posé des actes, qu'on a pris, non pas des décisions, mais on est vraiment sur une carte d'action et qu'on a atteint le but qu'on s'était fixé. Mais là, lorsqu'elle est renversée, elle nous parle de retard, elle nous invite justement à ne pas aller nous confronter ni
aux autres, ni de pas en tout cas être dans une action ou dans des actions qui seraient, d'ailleurs qui pourraient être très importantes, on nous dit c'est pas le moment. Là, on voit bel et bien, et je vais le répéter encore avec la 4e carte de toute façon, qu'on est sur un mois calme, mais sur un mois qui n'est pas calme. C'est pas qu'il va rien se passer, hein. Je pense que dans votre tête, il va se passer beaucoup de choses. Vous allez avoir certainement un mois de ressourcement, mais qui apparaît comme quelque chose vraiment de nécessaire pour la suite. Et dans la carte conseil, on a en plus le 3 de coupe renversé. Le 3 de coupe qui symbolise la légèreté, la fête, le plaisir de se retrouver. Alors en plus, le mois d'août, ça peut être un mois où si on est en vacances, on sort un peu plus tard, on voit plus de monde, etc. Et bien là, justement, la carte du conseil, à nouveau, c'est de limiter. Peut-être de limiter les interactions, peut-être de les sélectionner davantage, non pas de ne pas être dans la joie, parce que ça voudrait dire, c'est pas l'inverse au sens propre, au sens littéral, mais c'est peut-être de choisir mieux les interactions, de peut-être de limiter les sorties pour pouvoir justement avoir l'énergie nécessaire pour se retrouver soi-même, prendre du temps pour soi et pas forcément, je dirais, se perdre dans trop de festivités qui viendraient nuire justement à votre besoin, à votre besoin de calme, de repos qui semble vous être vraiment nécessaire pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Comme je le disais, on va avoir nos 2 cartes oracles qui vont venir confirmer ce message. On a d'abord la carte du renard qui nous parle de mensonges, de tromperie. On va voir le message de cette carte qui, là encore, peut expliquer ce besoin de réflexion et ce besoin de tirer des leçons que vous pouvez avoir. Et puis on a l'ours qui nous parle de retrait, de solitude. Je vais vous lire le message de ces 2 cartes. Alors pour commencer, on a la carte du renard qui nous dit « Je me libère de l'énergie de mensonge, que ce soit lié à une relation passée ou actuelle. Le mensonge emprisonne dans des énergies négatives, alors je choisis l'énergie du pardon qui, elle, délivre. » Et la carte de l'ours qui nous dit « La solitude est un chemin vers soi. Je prends le temps de me retrouver seule avec moi-même afin de redéfinir les limites de mon espace personnel. » Donc on est vraiment sur une énergie de retrait, de réflexion pour vous ce mois-ci. J'espère que ça va vous parler, j'espère que ce tirage, ce taroscope pourra vous apporter des réponses et les éclairages qui vous seront nécessaires. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez et à me faire part de votre avis. Je vous souhaite une belle journée.